tenir aussi toutes ces promesses. Il s'agit de JD Édition, le sponsor officiel des dites assises. Je voudrais en appeler ici et maintenant la responsable qui va nous donner son mot sous vos ovations. Madame Driki. Merci, cher ami. Bonjour à tous. Alors, Monsieur le Président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Monsieur le Président des CIVOP, Monsieur le Président de l'AFT, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les enseignants, très chers participants, bonjour. C'est un honneur pour JD Édition de se tenir à vos côtés ce jour en tant que sponsor officiel pour le Congrès mondial de la transhumanisme, transvision, de la transvision 2025. Voilà, merci. Notre mission JD Édition et notre maison d'édition est née principalement d'un certain principe qui est la connaissance pour nous, qui n'est utile que si elle circule et si elle éclaire et si elle élève. Depuis notre création, depuis plus de 15 ans donc, nous participons à promouvoir les lettres ivoiriennes. Nous travaillons à rendre accessibles nos ouvrages didactiques aux écoliers de primaire, mais aussi aux écoliers de lycée et collège. Une participation qui contribue à l'édification intellectuelle, scientifique, culturelle de notre pays et de tout notre continent africain. Nous nous attachons à publier des ouvrages qui exigent aussi, tant sur le plan de la fabrication que sur la pertinence du contenu. Des ouvrages qui nourrissent des débats, qui stimulent la réflexion et participent à la construction d'une conscience citoyenne et éclairée. En soutenant ce congrès, JD Édition affirme 3 convictions très fortes. La première donc est que la science est une aventure humaine et citoyenne. Elle appartient ni aux laboratoires seuls, ni aux seuls experts. Elle appartient à la société tout entière. C'est pourquoi nous avons fait de la médiation scientifique l'un de nos axes majeurs de notre engagement. Nous croyons profondément à ce que la science ne doit pas intimider ni inspirer, qu'elle ne doit pas être réservée à une élite, mais partagée avec tous. La deuxième conviction est que l'Afrique doit prendre part à l'histoire techno-scientifique du monde entier. Nous sommes convaincus que les innovations contemporaines, intellectuelles et artificielles, biotechniques, robotiques, sciences cognitives ne doivent pas passer au-dessus de l'Afrique, ni en dehors, mais avec elle. Le thème de ce congrès est Transhumanisme et développement de l'Afrique exprime donc cette volonté. Penser notre avenir à partir de nos réalités, de nos valeurs, de nos défis et de nos ambitions. JD Édition donc est honorée de soutenir cet effort de réflexion collective qui place l'Afrique au cœur d'un débat mondial sur le devenir de l'humain. La troisième conviction que nous affirmons ici est que le transhumanisme va au-delà même de la question technologique pour être une question de sens. En effet, l'avenir qui se dessine exige plus que des machines performantes, car il requiert une vision éthique, physiologique, philosophique,
culturelle, profondément humaine. C'est pourquoi nous sommes heureux d'accompagner un événement qui fait dialoguer les chercheurs, les philosophes, les ingénieurs, les artistes, les médecins, les citoyens, les acteurs numériques, les penseurs venus d'Afrique et du monde entier. Nous sommes persuadés que c'est de cette rencontre multidisciplinaire qui naîtront des pistes les plus fécondes pour l'avenir du continent. JD Éditions intervient ici en tant que partenaire, mais aussi comme entreprise citoyenne. Nous croyons qu'une maison d'édition ne doit pas seulement publier des livres, elle doit soutenir des idées telles que celles-là qui font avancer la société. Elle doit être un lieu de réflexion, de partage, d'ouverture, mais aussi de vigilance éthique et de responsabilité sociale. En soutenant Transvision 2025, nous affirmons notre conviction citoyenne. C'est de participer humblement, mais résolument, à la construction d'un avenir africain éclairé, innovant, profondément humain. Monsieur le président de l'université, Félix Houphouët-Boigny, monsieur le président de CIVOP, monsieur le président de l'AFT, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les enseignants, chers participants, JD Éditions vous souhaite et réaffirme son engagement aux côtés des institutions universitaires, des chercheurs et des acteurs et vous remercie infiniment pour votre attention. Nous remercions Madame Greki qui vient de nous affirmer l'humanité qu'elle porte, l'humanité que porte son entreprise, à savoir JD Éditions. Merci de nous accompagner. Merci de permettre à la pensée, à la réflexion, à la recherche de se faire connaître et de s'élargir au-delà des frontières du cercle des intellectuels. Merci beaucoup. Vous voudriez bien m'accompagner pour lui réitérer nos remerciements. À sa suite, et pour clore définitivement la série des allocutions, je vais vous prier d'accueillir sur ce pupitre Monsieur le chef de département de philosophie, représentant l'administration du département de philosophie, l'administration de l'UFR Sciences de l'Homme et de la Société, l'administration de l'université Félix Houphouët-Boigny, Monsieur le professeur Kwadio Kofi Dekker. Merci, Monsieur le maître de cérémonie. Je voudrais souhaiter la cordiale bienvenue à tous les participants, tous ceux et celles qui viennent des lointains. Je vous dis Akwaba, bienvenue en Côte d'Ivoire et merci d'avoir choisi la Côte d'Ivoire pour la première édition du Congrès mondial de transhumanisme en Afrique. Monsieur le président honoraire de l'université Alassane Ouattara, le professeur Kwame Lazare, cher maître, monsieur le professeur Ebenezer Ndiomwele, envie de vous rencontrer aujourd'hui, nous vous citons beaucoup. Le professeur Despris, qui fait l'honneur de nous accompagner. Je voulais saluer aussi tous les étudiants et étudiantes, tous les participants, nos invités. Monsieur le doyen de l'UFR Sciences de l'Homme et de la Société, le professeur Axel Nassa, est en ce moment à San Pedro pour un colloque international. Ces différents représentants sont dans des colloques en ce moment même sur l'espace universitaire. Mais il y a un des vice-doyens qui va nous prendre à marche, qui me dit de vous adresser ces chaleureuses félicitations
saluer la Société ivoirienne du transhumanisme, les féliciter. Je voudrais souligner aussi que le département de philosophie appuie la Société ivoirienne du transhumanisme, l'accompagne. Je voudrais saluer les initiateurs, professeur Guebo et tout le comité d'organisation pour nous associer à cette fête de la pensée. C'est vrai que vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de retard. Les philosophes, lorsqu'ils prennent la parole, il n'y a pas de limite, mais je vais faire l'effort de ne pas parler beaucoup pour laisser la pensée s'exprimer. Le transhumanisme pose la problématique de l'avenir de la nature humaine. C'est une préoccupation philosophique et je pense que toutes les têtes pensantes qui sont là vont ces jours-ci nous donner de la matière à penser. Je voudrais, au nom du doyen de l'UFS de l'homme et de la société et de toutes les autorités universitaires, déclarer ouverte le congrès mondial du transhumanisme en Côte d'Ivoire qui a pour thème transhumanisme et développement de l'Afrique. Je vous remercie. On continue les ovations.